Et si on arrêtait d'apprendre la science juste pour la mémoriser? Si on commençait plutôt à l'apprendre pour s'en servir, pour de vrai? C'est tout le pari d'une refonte éducative majeure, inspirée par un modèle novateur qui nous vient du Maroc. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Comment faire en sorte que ce qui est appris en classe reste utile bien après que l'examen soit passé et oublié? L'enjeu, c'est de passer de la simple mémorisation à une compréhension qui soit profonde et surtout durable. Alors voyons un peu comment ce défi a été relevé. Tout commence donc en 2009. Le ministère de l'Éducation du Maroc publie un nouveau cadre pour l'enseignement des sciences. Et attention, ce n'est pas juste un document théorique de plus, non, c'est une véritable feuille de route pour transformer la manière dont les élèves interagissent avec la physique et la chimie. Le diagnostic était clair, le système traditionnel, qui est très axé sur l'accumulation de connaissances, il ne préparait pas les élèves à appliquer ce savoir dans la vie réelle. L'objectif était donc de les transformer, de passer de réceptacles passifs d'informations à de véritables penseurs actifs. Pour relever un tel défi, il fallait une vision toute neuve. Une approche qui redéfinit le rôle même de l'enseignant et la manière dont la connaissance se construit en classe. La métaphore, elle est puissante. L'enseignant n'est plus vu comme un simple transmetteur de savoir, mais comme un architecte, un ingénieur qui conçoit des environnements, des contextes où les élèves peuvent construire leur propre connaissance au lieu de juste la recevoir passivement. Au cœur de cette révolution, il y a un concept clé, l'approche par compétence. C'est vraiment le moteur qui alimente toute la réforme. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Concrètement, une compétence, ce n'est pas juste savoir quelque chose. C'est la capacité de mobiliser ce savoir, mais aussi des savoir-faire, des attitudes, de tout rassembler pour réussir à résoudre un problème. En bref, c'est un savoir qui passe à l'action. L'analogie est simple, mais elle est très parlante. L'ancienne méthode, c'était comme donner la liste des ingrédients d'une recette. La nouvelle approche, c'est d'apprendre à cuisiner le plat. La nuance est énorme. On passe de la simple possession d'informations à la maîtrise d'une action. Cette approche repose en fait sur 4 grands piliers. D'abord, l'élève est au centre. C'est lui l'acteur principal. Ensuite, le savoir doit être intégré, c'est-à-dire utilisé, pas juste stocké. Troisièmement, et c'est crucial, l'erreur est vue comme une étape normale de l'apprentissage. Et enfin, on simplifie, on se concentre sur l'essentiel pour assurer une maîtrise solide des concepts clés. Très bien, mais alors comment est-ce qu'on développe concrètement ces compétences? La méthode privilégiée, c'est la résolution de problèmes, une approche qui change complètement la dynamique de la salle de classe. L'outil central pour ça, c'est la situation-problème. Ce n'est pas un simple exercice, non. C'est un scénario complexe, souvent inspiré du réel, et qui est conçu pour déstabiliser les élèves. Le but, c'est qu'ils réalisent que leurs connaissances actuelles ne suffisent plus. Et ça crée un véritable besoin d'apprendre. L'apprentissage, en fait, ce n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. Un cycle de déséquilibre et de rééquilibre. On part d'un état de confort, de ce qu'on sait. Et puis, un problème arrive et crée une perturbation. C'est dans la recherche d'une solution à cet inconfort que le véritable apprentissage se produit. Si on décompose ce cycle, ça donne quoi? On commence en équilibre, la situation problème arrive, et hop, elle crée un déséquilibre, une prise de conscience. Pour retrouver un équilibre, il faut mobiliser des ressources, apprendre de nouvelles choses, les appliquer, et enfin, résoudre le problème. On atteint alors un nouvel équilibre, mais à un niveau de compréhension bien plus élevé qu'au départ. D'accord, mais concrètement, à quoi ressemble une salle de classe qui applique ces principes? Prenons un exemple pour voir la science en action. La loi d'Ohm, un grand classique de l'enseignement de la physique. Mais ici, au lieu de simplement présenter la formule, l'approche, c'est de la faire découvrir et même de la faire vérifier par les élèves eux-mêmes. Le changement de rôle est radical. L'enseignant n'est plus celui qui donne les réponses, il devient un guide, un facilitateur. Et l'élève, lui, devient un chercheur actif. Il propose des hypothèses, il mène des expériences et il tire ses propres conclusions en utilisant la technologie comme un vrai outil d'analyse. Ces technologies, qu'on appelle les TIS, ne sont pas juste des gadgets pour faire joli. Elles sont pleinement intégrées pour enrichir l'apprentissage. Elles permettent de simuler des phénomènes trop complexes ou dangereux, d'analyser rapidement des données et de donner aux élèves des outils quasi professionnels pour leur recherche. Bien sûr, une nouvelle façon d'enseigner exige une nouvelle façon d'évaluer. Si l'objectif n'est plus la mémorisation, alors les examens ne peuvent plus se contenter de la tester. L'évaluation donc change complètement de nature. Ce n'est plus un simple contrôle des connaissances, mais bien une mesure de la compétence. On ne demande plus de réciter une définition, mais de l'utiliser pour résoudre un problème nouveau. C'est ça l'idée centrale.
Le véritable test de la compréhension, c'est la capacité à transférer un savoir dans un contexte nouveau. C'est à ce moment précis qu'on voit si une connaissance est devenue une véritable compétence, prête à être utilisée dans le monde réel. On termine avec cette question. Ce modèle marocain nous offre une réponse puissante. En transformant les salles de classe en ateliers, les élèves en artisans et les enseignants en maîtres d'œuvre, c'est une véritable source d'inspiration pour repenser l'éducation de demain.